On continue à s'intéresser à ce qui se passe en amont du pitch, en phase de préparation. On a un triptyque qui s'appelle Natura, Studium et Ars. On a vu que Natura, c'était un peu le capital individuel de chacun, le capital de départ. On va s'intéresser à comment on fait fructifier ce capital pour être au top le jour J. Donc, après avoir mieux connu le capital de départ individuel qui est Natura, on va commencer à apprendre les techniques et à s'entraîner. Et ça, c'est Studium. Donc c'est un peu comme si on était au bord du tatami, avec nos spécificités physiques et intellectuelles, c'est-à-dire qu'on est gros, on est petit, on est grand, on est maigre, on est rapide, etc. Mais là, maintenant, l'entrée sur le tatami va nous permettre de préciser, de développer certaines capacités, certaines techniques. Alors, il y a deux phases. Il y a une phase d'apprentissage. Le maître nous montre la technique à utiliser. Et après, il y a une phase d'entraînement. Alors, c'est très important parce que c'est un peu comme la médecine. Il faut d'abord étudier le contenu théorique. Après, on fait des stages pour essayer de mettre en pratique la théorie qu'on a appris. Et au dernier moment, on devient un médecin. Et ça sera ce qu'on verra avec Ars. Donc, il y a deux choses qui sont séparées chez les Grecs. La première, ça s'appelle mathésis, qui est la capacité à s'instruire. Et qui a donné mathématikos, qui n'est pas quelqu'un qui fait des mathématiques, c'est juste quelqu'un qui s'instruit. Ça m'a réconcilié avec les mathématiques. Et puis, il y a ascésis, qui a donné l'ascète et l'ascétisme. Alors, l'ascétisme, on a tous l'impression que c'est quelque chose de compliqué. En fait, ascésis, ça veut dire l'exercice. Ça veut dire la pratique gymnique, la pratique corporelle d'un art, ou la pratique d'un art en général, donc l'art de parler en particulier. Et là, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que la prise de parole à l'oral, ça se prépare autant que l'écrit. En France, on est très éduqué pour travailler l'écrit, on refait sa copie, on fait des dissertations, on revoit son plan, etc. Et on arrive devant une présentation orale sans préparation. Parce qu'on se dit, tiens, je vais improviser, je vais faire au dernier moment, ça va aller, ça sortira tout seul. Alors, c'est peut-être vrai dans certains cas exceptionnels et chez des gens particulièrement doués, mais en général, ça ne l'est pas. Donc, il est intéressant de s'entraîner, de maîtriser les techniques, de se préparer avant le jour J. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, souvenez-vous que le plus vous avez eu d'entraînement sur les techniques, le mieux vous serez à l'aise le jour où vous en avez vraiment besoin. Et s'il y a un problème, vous aurez des solutions de secours parce que vous aurez déjà vu ça à l'entraînement. Le deuxième point qui est intéressant, c'est on nous dit toujours les anglo-saxons sont meilleurs que nous à l'oral. Alors nous, c'est qui? On va dire les latins, les gens de culture latine. Bon. Et alors, ils sont meilleurs que nous pour une raison simple, c'est qu'ils ont la permission, ils s'autorisent à parler en public parce que depuis l'école, on les fait se lever, on prend un objet, on leur dit tu fais du show and tell, tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé avec cet objet. Bon. Cette pratique dès l'enfance, nourrit deux choses. Nourrit la capacité de maîtrise des techniques oratoires et deuxièmement, la permission de croire qu'on est bon. Puisque comme on le fait petit à petit, on se rend compte qu'on dépasse certains obstacles, qu'on a certaines victoires, donc on prend confiance dans son capital. Ce que je dis moi, c'est que c'est quand même les latins, romains ou grecs, on va dire les méditerranéens qui ont inventé l'art oratoire. Donc on a toute capacité à être aussi bon, voire meilleur que les anglo-saxons dans la prise de parole. Mais pour cela, il faut accepter ce travail, d'apprentissage des techniques qui vont nous servir à structurer, à dynamiser notre discours et à le rendre efficace et convaincant, et deux, accepter de s'entraîner le plus possible. Ça veut dire qu'il faut saisir toutes les opportunités qu'il y a dans la vie quotidienne, de prise de parole, que ce soit un baptême, des choses moins drôles comme un enterrement, une action associative, une prise de discours en copropriété, tous ces petits moments de la vie où on ne sait pas trop si on y va ou si on n'y va pas, mais où le jugement des autres, j'allais dire, est bienveillant. Donc c'est une opportunité d'entraînement en conditions quasiment réelles qui va nous permettre de nourrir un stock d'expérience et de ressentis dont on aura besoin le jour J, c'est-à-dire quand on a un grand oral où là, la sanction du déroulé de mon pitch aura des conséquences concrètes. Donc saisissez toutes ces opportunités, ça vous donnera un réservoir d'expérience,
un réservoir de sensations et un réservoir de permission parce que vous aurez dépassé vous-même vos limites, vous saurez que vous êtes capable de faire quelque chose, donc vous allez petit à petit devenir meilleur et plus audacieux dans votre prise de parole. Voilà, à vous de mettre ça en pratique et n'oubliez pas, si vous ne prenez pas la parole, d'autres le feront à votre place.